vous attend. Tous les goûts sont dans ce charmant petit hôtel au cœur de Bruxelles. Sa particularité, c'est sa déco. Rien n'est standardisé. C'est un lieu dépaysant pour passer un week-end dépaysant. On connaît l'adage, tous les goûts sont dans la nature. Et bien avec un tout petit budget, l'hôtel Les Bleuets était bien décidé à nous le prouver. Vous en avez assez de la décoration standardisée des chaînes d'hôtels et vous cherchez un endroit plein de caractère pour séjourner à Bruxelles? Nous avons déniché un hôtel qui pourrait bien vous convenir. Ici, la décoration a même été personnalisée à l'extrême. La propriétaire y a mis tout son cœur. J'ai voulu créer une atmosphère familiale, que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent dans une maison comme s'ils étaient chez leur grand-mère. Ils n'ont pas le droit d'être déprimés parce que c'est une atmosphère chaude. La déco est un peu surchargée, mais il faut bien reconnaître qu'ici, on ne s'ennuie pas. En effet, impossible de poser le regard quelque part sans tomber sur un objet inattendu. Quand un client rentre dans l'hôtel, ils sont épatés parce qu'ils ne s'attendent pas à voir un bric-à-brac et un mélange d'objets. Quand ils rentrent dans les chambres, ils sont aussi abasourdis parce qu'il y a des tas d'objets, les vitraux, les tableaux, des plantes, de tout. De tout. Ils en ont plein les yeux. Ils ont de l'occupation. Ils n'ont même pas assez de temps pour analyser tout ce qu'il y a sur les murs. Vous l'aurez compris, nous sommes loin des intérieurs épurés à la mode. Non seulement le résultat est un ensemble joyeux et hétéroclite, mais les meubles et les objets viennent des quatre coins du monde. Le petit déjeuner se prend en commun autour d'une table italienne plutôt fleurie. Un coin de la salle à manger est décoré par une lanterne de mosquée et un paravent japonais masque une porte. Mais si on commence à énumérer toutes les curiosités de la maison, on ne s'en sortira pas. Alors limitons-nous au plus surprenant. Notons simplement qu'une mosaïque de carrelage colombien décore l'entrée et que la lampe juste à côté est constituée d'un morceau de colonne indienne. Dans les chambres, les voilages évoqueront peut-être chez certains de vagues souvenirs de première communion. Les rideaux que vous voyez en haut viennent des vêtements que portaient les prêtres autrefois. Comme maintenant, ils trouvent ça vieillot, eh bien, ils ne les portent plus. Ça reste dans les malles et ça jaunit. Et moi, je trouvais que c'était très joli, fait par les mains des petites sœurs avec tout l'amour qu'elles portaient pour Dieu. Autre astuce de déco amusante à relever, les verroteries dans l'escalier sont en fait des boules de Noël suspendues à des fils. Décidément, l'ambiance est à la fête et pour compléter cette atmosphère joyeuse, des plantes tropicales étalent leurs couleurs luxuriantes dans tous les recoins de la maison. Il s'avère que tout ce bric-à-brac plein de charme a été en fait soigneusement composé par la maîtresse de maison. Les objets ne trouvent pas toujours leur place directement. Parce que si c'est un coup de cœur, des fois je me pose la question, mais mon Dieu, où je vais le mettre? Et parfois, il faut plusieurs jours, parfois il est placé à un endroit qui n'est pas toujours le meilleur. Et puis, une étincelle, je trouve sa place adéquate. Enfin, ce sympathique petit hôtel reste très accessible. Les chambres se louent entre 68 et 79 € la nuit pour 2 personnes. À noter que chaque chambre dispose d'une salle de bain tout confort et là encore, la décoration n'est jamais standardisée.